Bonjour, donc nous allons passer à la troisième partie de ce cours de thermo qui portera au début sur des rappels sur le second principe de la thermodynamique que vous avez déjà vu l'année dernière et qui enchaînera sur des notions nouvelles, notamment des notions de rendement isentropique. Alors il existe plusieurs façons d'exprimer le second principe de la thermodynamique que vous avez vu l'année dernière. Une façon de l'énoncer est ce qui a été stipulé par Kelvin Planck et qui dit qu'une machine cyclique, donc qui décrit un cycle thermodynamique, ne peut produire de travail que si elle est en contact avec plus d'une source de chaleur. Donc au moins une source chaude et une source froide pour produire du travail vers l'extérieur. Une autre façon d'énoncer le second principe est très simplement que la chaleur passe du chaud vers le froid. L'énoncé exact est appelé l'énoncé de Clausius et dit qu'un flux de chaleur ne peut passer spontanément d'une source froide vers une source chaude sans compensation. Alors le terme important ici, c'est le terme spontanément et sans compensation. Ça veut dire qu'il existe des cycles qui permettent de faire passer de la chaleur d'un point froid vers un point plus chaud. Ces cycles-là s'appellent les cycles de pompe à chaleur. Vous les avez vus l'année dernière, on va les revoir dans ce cours. Mais pour fournir ce phénomène, pour réussir ce phénomène contre nature, entre guillemets, eh bien, il faut que le cycle reçoive du travail de l'extérieur. Alors une troisième façon d'exprimer le second principe de la thermodynamique, que vous avez également déjà vu l'année dernière, est son expression sous la forme d'une équation qui met en œuvre, qui met en jeu la notion et le terme d'entropie. Donc l'entropie notée S ici. Alors, on raisonne, comme on l'a vu la dernière fois, sur des systèmes macroscopiques avec un certain nombre d'entrées et ou de sorties qui échangent des quantités de chaleur et des quantités de travail avec son environnement. Et ce que représente le second principe, c'est la variation au cours du temps de l'entropie du système définie par sa frontière. Et cette variation d'entropie va dépendre à la fois des phénomènes de transfert de chaleur entre le système et son environnement, mais également de l'entropie liée à la masse entrante et sortante. Et ici, on a également, comme dans le premier principe, la notion de l'idée qu'il faut compter positivement ce qui rentre et négativement ce qui sort. Et l'originalité du second principe par rapport au premier, ce terme de création d'entropie qui va représenter les phénomènes irréversibles et les irréversibilités dans les transformations qui sont subies par un système défini. Autrement dit, la variation de l'entropie d'un système thermodynamique quelconque, due aux opérations internes, ne peut être que positive ou nulle. En effet, on distingue donc dans l'équation du second principe deux parties. Une partie qui représente donc les transferts de chaleur et les entrées et sorties de fluides. Ces deux termes-là peuvent être regroupés sous la dénomination de échange anthropique externe, et un troisième terme, et ce terme-là est lié aux irréversibilités internes du système, à la création d'entropie à l'intérieur du système lui-même. Dans le cas où on a un système qui est réversible, on peut exprimer le second principe sous cette forme-ci, qui est une forme simplifiée, uniquement valable dans le cas des transformations réversibles. Et dans ce cas-là, effectivement, la création d'entropie est nulle. Et si on est en système fermé, ce terme s'annule également. Donc la variation d'entropie d'un système fermé et réversible est liée uniquement aux échanges de chaleur entre le système et l'extérieur, et donc uniquement due aux opérations externes de ce système.
Alors, le terme de création d'entropie que l'on retrouve ici, s'appelle parfois aussi sigma en fonction de la littérature. Donc en fait, ces trois dénominations sont équivalentes, hein. Sigma, ds interne ou ds créé, qu'on peut aussi noter création d'entropie tout simplement. Et donc ce terme est un terme toujours positif ou nul. Strictement positif lorsque les phénomènes mis en jeu sont irréversibles. Et par contre, strictement nul lorsque les opérations sont parfaitement réversibles. À noter, comme vous l'avez vu l'année dernière, que les phénomènes réels sont tous des phénomènes irréversibles, hein. La notion de réversibilité est une notion extrêmement théorique et dans la réalité, quasiment tous les phénomènes peuvent être considérés comme irréversibles. La réversibilité est un cas limite idéal. Alors l'entropie, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'entropie va être une façon de représenter et de quantifier le désordre présent à l'intérieur d'un système. Donc vous avez ici un exemple de système extrêmement simple qui est composé de deux boîtes contenant deux fluides, le fluide A et le fluide B, séparés par un clapet. Et ce système global, composé de l'ensemble des deux boîtes, est un système qu'on peut supposer parfaitement adiabatique, donc si on a de l'isolant autour des deux boîtes, et sans paroi mobile, donc qui n'échange pas de travail non plus avec l'extérieur. Donc un système qui n'échange ni travail ni chaleur, c'est un système isolé. Et ce système isolé-là est également un système fermé, hein, puisqu'il n'échange pas de matière avec l'extérieur. Donc entre l'état 1 et l'état 2, on va simplement enlever le clapet, enlever la séparation entre les deux boîtes, et spontanément, le processus naturel de mélange va avoir lieu entre l'état 1 et l'état 2, et le fluide contenu dans la boîte A et le fluide contenu dans la boîte B vont se mélanger, et spontanément, on va tendre vers un équilibre de différents points de vue. Tout d'abord un équilibre chimique avec le mélange des différents types de molécules A et B. Ensuite un équilibre thermique avec une égalisation progressive de la température des deux boîtes. Et enfin un équilibre mécanique avec une pression qui va s'égaliser également entre les deux boîtes. Alors ces équilibres vont se faire spontanément par l'intermédiaire des chocs entre les différentes molécules et ce mouvement des molécules qui est parfaitement aléatoire. Et donc entre l'état 1 et l'état 3, on va avoir création de désordre dans notre système. On voit bien qu'on avait un système relativement ordonné au début avec des molécules chimiques qui sont bien séparées. Dans l'état 3, les molécules chimiques sont complètement mélangées. Dans l'état 1, on avait également des pressions qui étaient distinctes. Dans l'état 3, c'est des pressions qui sont encore de nouveau égalisées, et également, c'est également le cas pour la température. Et ce phénomène spontané va entraîner une création d'entropie, parce que ce phénomène de mélange et d'équilibrage thermique et mécanique se fait spontanément de l'état 1 à l'état 3, mais vous n'aurez jamais le phénomène spontané inverse de l'état 3 vers l'état 1. Hein, on ne va pas pouvoir reséparer spontanément les différents types de molécules, ni redifférencier les températures et les pressions entre les deux côtés de la boîte spontanément sans apporter un travail externe. Et donc ce qui va quantifier ce désordre, le désordre présent dans les boîtes, et ce qui va quantifier la création de désordre entre l'état 1 et l'état 2, c'est la notion d'entropie. Alors de la même façon que pour le premier principe, on va appliquer rapidement le second principe dans le cas d'un système fermé.
Et dans le cas donc d'un système fermé, le second principe peut être exprimé dans le cas réversible comme on l'a vu juste précédemment, et dans le cas irréversible avec cette fois-ci une inégalité puisque la variation d'entropie d'un système fermé est égale à la somme des entropies liées à l'entropie liée au transfert de chaleur et également d'un terme de création d'entropie qui est positif ou nul. Donc ça, on peut l'exprimer en énergie et ça, on peut l'exprimer en puissance. De la même façon que pour le premier principe, on avait une expression en énergie, une expression en puissance. Ici, on a une expression du second principe en énergie et en puissance. Par contre, faites attention aux unités. L'énergie, l'entropie s'exprime en joules par Kelvin et par conséquent la puissance entropique s'exprime en watts par Kelvin puisque la puissance entropique c'est l'entropie divisée par le temps. Un autre cas particulier du second principe, c'est l'application de celui-ci en régime permanent. Donc la notion du régime permanent, on l'a déjà vu. Dans ce cas-là, effectivement, la variation d'entropie du système en cours du temps est nulle. Et on peut donc simplifier le second principe par ce terme-là. Et on peut également séparer la somme des entropies liées au fluide entrant et au fluide sortant en deux parties, une partie sortante et une partie entrante, notée S et E. Si un système n'a qu'une entrée et une sortie, les sommes ici se simplifient en un terme lié au débit sortant et un terme lié au débit entrant. Alors, à cette étape du cours, vous pouvez réaliser la première application qui vous est proposée, dans laquelle on étudie un engrenage. Donc, on apporte du travail sur cet axe mécanique. Cet engrenage va entraîner le second axe ici. Et ce second axe va permettre de fournir un travail vers l'extérieur. On va étudier ce système selon deux frontières différentes. La première frontière est déterminée par les pointillés qui sont là, à proximité immédiate de la calandre de la boîte à engrenages. Et une deuxième frontière qui se situe ici, avec ces pointillés-là, et qui est située dans l'air autour de la boîte à engrenages. Donc par conséquent, la température de l'interface qui se situe autour de la boîte est une température TE et la température à l'interface qui contient en plus de l'air est située à la température T3. Cette température doit être prise en compte dans le second principe dans les termes de la forme Q sur T.